1 Samuel chapitre 17, le verset 17, je vais ajouter, je vais lire, qu'on aille plus vite. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ce que le pasteur assistant nous a lu ici, c'est le prophète qui vient oindre le prochain roi. David est un roi, donc il a l'huile sur lui et la vie continue. Il est un roi, mais il ne devient pas roi tout de suite. Il est juste oint. La vie continue. Et la Bible nous précise que ses frères étaient soldats. Alors, quand le pays est rentré en guerre, ses frères sont allés où? À la guerre. Suivez-moi très bien, c'est important parce que je vous ai dit, le premier point qu'on voit, c'est si tu ne réponds pas à l'appel, tu empêches aussi les autres derrière toi de répondre à leur appel. Vous allez le voir à travers cette histoire. Donc, les 3 frères, Abinadab, Shama et Eliab, vont en guerre. David est un roi, mais maintenant, comment David va devenir roi? Comment il peut devenir roi? Dans le pays, il se lève un problème. Les frères de David sont sur le terrain de guerre. Et personne là-bas ne se bat, tout le monde a peur de Goliath. Et c'est là que le père de David dit, prends ces choses-là et va les donner à tes frères. C'est-à-dire que si tu as l'appel, il faut d'abord que des gens répondent à l'appel avant toi. Parce que si David, en fait, ce qui a fait que David a eu une renommée, c'est d'avoir vaincu Goliath. Mais en fait, pour vaincre Goliath, il faut être soldat. Or, David n'est pas soldat, mais ses frères sont soldats. En fait, comme ses frères ont répondu à l'appel de soldats, ils ont pu être sur le champ de bataille. En fait, comme ils ont répondu à l'appel, ils ont permis à David de se rendre sur le champ de bataille. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Notre utilité, nos destinées sont liées. Si le pasteur assistant Abraham décide de ne pas répondre à l'appel, il n'handicape pas sa vie, il handicape nos vies. Parce que David ne peut pas aller sur le champ de bataille si personne ne l'appelle. Il faut quelque chose qui l'attire. Le seul moyen pour que David se rende sur le champ de bataille, il faut d'abord que ses frères, ses grands frères, répondent d'abord à l'appel. C'est pourquoi vous allez voir même dans le ministère, on a des aînés. C'est qui un aîné? C'est quelqu'un qui a répondu à l'appel avant toi pour te donner une base, un estrade, pour que tu ne commences pas ici. Alors, Abinadab, Eliab et Shama ils ont été enrôlés. C'est comme si Dieu a fait des guerriers pour qu'un jour, David aussi soit appelé. Parce que David est berger encore là. Il est berger et guitariste. Mais qu'est-ce qu'un berger et un guitariste va faire sur le champ des batailles? Alors, la science de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de donner des frères guerriers qui seront sur le terrain. S'ils sont sur le terrain, moi maintenant, je peux appeler David sur le terrain. C'est pourquoi on dit aux gens, réponds à l'appel. Parce qu'il y a un niveau, en fait, si tu veux pas répondre à ton appel, mais c'est ta vie. Mais le problème, on est lié à toi. Hier, on regardait un reportage, un basketteur, Tony Parker. C'était l'un des premiers Français qui a éclaté vraiment chez eux là-bas, aux États-Unis. Hier, c'était pas normal. Il a fallu que quelqu'un réponde à l'appel. Je vous le montre d'une autre manière. Répondre à un appel, ça permet aux autres aussi de répondre à leur appel. Jésus rencontre Pierre. Pierre est avec sa barque. Pierre est chef d'entreprise. Pierre est son propre boss. Quand Jésus rencontre Pierre, Pierre a des problèmes il n'arrive pas à avoir du poisson. Jésus entre dans sa vie, Jésus lui donne les bonnes méthodes et Pierre trouve du poisson. Lorsque Pierre trouve du poisson, la Bible dit, Pierre fait quoi? Il abandonne sa barque. Mais vous vous demandez pas qui a récupéré cette barque. Ça veut dire que ce jour-là, quelqu'un a démarré un business avec une barque totalement pleine. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. En fait, quand tu réponds à l'appel, tu leur empêches, de faire des efforts qu'ils ne doivent pas faire. Pierre trouve une barque. On dit la barque maintenant est pleine. Toute la nuit, il n'avait pas de poisson. Quand il trouve la barque, ça veut dire toute sa vie, Pierre n'a pas travaillé pour lui, il a travaillé pour quelqu'un. Il a embrassé son appel et il a permis à quelqu'un. En fait, je te supplie, embrasse ton appel. Embrasse ton appel. Donc celui qui veut embrasser un appel, d'abord doit regarder les autres. Être utile, pourquoi encore embrasser son appel? Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons nos valeurs du royaume de Dieu. Nous avons nos valeurs à nous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire et que nous ne pouvons pas dire. Quand je deviens utile, c'est-à-dire que Dieu me place à une position qui va aider les autres. Je dois être utile parce que Dieu, à travers cette utilité, va aider les autres. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Marc 15, 42, aide-moi. Marc chapitre 15, le verset 42, je lis la parole de Dieu. Yes. Le soir étant venu, Oui. comme c'était la préparation, Oui. c'est-à-dire la veille du sabbat, Oui. arriva Joseph d'Arimathée, Oui. conseiller de distinction, Oui. qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Ok. Il osa se rendre vers Pilate pour Ok. demander le corps de Jésus. Ok. Jésus avait dit, moi, je vais mourir et je vais ressusciter le 3e jour. Les gens le regardaient, ok, on va voir. Mais Jésus, le problème, c'est qu'ils ont laissé Jésus où? Sur la croix. Alors, c'est là qu'on dit, il y a un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, là, c'est pas un pasteur. Joseph d'Arimathée, là, c'est pas un leader d'église.
Joseph d'Arimathée, c'est un conseiller de distinction. C'est-à-dire, il est utile dans la société. Pour récupérer le corps de Jésus, là, il fallait être quelqu'un qui a des finances, des relations. Les prières de Pierre ne pouvaient pas faire qu'on donne le corps de Jésus. C'est une dimension où les hommes d'église ne peuvent rien faire. C'est une dimension où les gens qui ont l'argent et les gens qui ont l'influence dans le pays qui peuvent agir. C'est pour ça l'utilité que je parle ici, c'est pas seulement l'utilité d'être pasteur. C'est l'utilité, tu dois finir tes études de médecin. Tu dois finir tes études d'avocat. Tu dois vraiment faire ton salon de coiffure. Tu dois devenir footballeur. Parce qu'il y a une dimension où le royaume de Dieu n'est plus sauvé par les hommes de Dieu, par les saints ministères. C'est sauvé par les hommes de distinction. Et là, Pierre ne peut rien faire. Alors, c'est là que Joseph d'Arimathée vient. Et la Bible dit, il va voir Pilate. Mais comment toi, tu peux aller voir Pilate? Toi, t'es qui? Il est influent. Si vous lisez dans les autres évangiles, on dit, Joseph d'Arimathée était un disciple secret de Jésus. Dieu ne peut pas tous nous placer dans l'église. Dieu nous place dans la société parce que partout, il y a des problèmes. La Bible dit, je finirai avec cette parole. Mardochée a dit à Esther, c'est peut-être pour des temps comme ceux-ci que tu as été levé. La chose que tu aimes faire là, les ongles, les frères, faut pas rigoler. C'est peut-être pour des temps comme ceux-ci que Dieu va te lever un jour. On n'est pas utile toute la vie, je l'ai dit tout à l'heure. On est utile à un moment donné. Parce que la vie, c'est la préparation. Tu peux être utile en 2022, tu seras après utile en 2042. Ou tu peux avoir un grand temps de règne. Mais le plus important, c'est l'utilité. Comme le pasteur assistant l'a lu tout à l'heure, que personne ne méprise ta jeunesse. Ne donne pas le droit à quelqu'un de mépriser ta jeunesse, mais trouve ton utilité. Quelqu'un qui n'est pas utile, déjà pour ta famille, c'est KO. Pour l'église, c'est KO. Pour la nation, c'est KO. Embrasse ton appel. Là où tu es, tu vas juste baisser ta tête. Et j'aimerais faire une prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je vais être utile. Je vais être utile, Seigneur, dans cette vie. Avant de te rejoindre dans ce grand paradis, ici sur terre, je vais être utile. Là où l'ennemi a prévu de dévorer, je vais être le sauveur. Fais de moi un homme, une femme utile pour sauver mes frères, pour relever ma famille, pour relever les standards du pays et pour relever aussi les standards. Parce que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus, acclame le Seigneur. Yes, l'apôtre Paul commence et il est intéressant. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. L'apôtre Paul est en train de nous faire sous-entendre qu'il y a un temps pour être enfant et un temps pour être adulte. Dans la vie, tout ce qui est grand a été petit. Et tout ce qui est petit sera grand. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que on ne devient pas tout de suite. Et que Dieu aime souvent l'enfance de certaines personnes pour les appeler. Parce que l'enfance est le tapis de notre destinée. L'enfance est le début et Dieu ne rigole pas avec l'enfance et il est intentionnel. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Je voudrais normaliser l'enfance et dire que tout ce qui est petit sera grand. Et de ne jamais mépriser les faibles commencements. Et de ne jamais regarder l'enfant et dire que ce n'est qu'un enfant. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a un temps pour l'enfance. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Autrement dit, il est en train de dire que tout ce que nous ferons plus tard est le résultat de ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, Pharaon et Hérode ont eu des problèmes avec des enfants. Chaque naissance était un problème pour eux. Chaque cri d'un bébé devenait un problème pour eux. Or, c'était des enfants. Oh my God. Les rois mages ont aperçu l'étoile et ils ont dit, où est le roi des Juifs? Or, c'était un enfant. Oh, c'était un enfant. Il était roi, mais il est né dans une étable. Est-il possible que l'étoile brille alors que nous sommes encore dans une étable? Malgré que nous soyons les enfants. Même l'autel n'a pas accepté Jésus. Mais l'étoile a quand même brillé. Je prie que Corsi Pariès soit un enfant, mais qui est en train de faire briller dans cette ville de Corsi. Oh mon Dieu. Pharaon avait un problème. Lorsqu'il a appris qu'il y avait un libérateur, il a compris que chaque cri d'un bébé devenait un danger pour lui. Que chaque biberon qui traînait était un problème pour lui. Que chaque sucette qui traînait était un problème pour lui. Il y a certains jouets qui créent la panique au diable. Parce que c'est peut-être un roi ou un enfant. Oh, dis à ton voisin, roi ou enfant. Dis à ton voisin, roi ou enfant. Oh mon Dieu. Il est possible d'être Corsi Pariès et d'avoir que des jouets et des enfants.
Mais la destinée de demain dépend peut-être de ses enfants. Les mages ont repéré l'étoile. Parce qu'à chaque naissance, une étoile apparaît. Et si l'étoile brille, alors les mages arrivent à repérer dans quel temps nous sommes. La naissance de Concy Pariest vient marquer le temps pour cette ville sûrement. Ne méprisez jamais le faible commencement. Parce que Dieu peut commencer à partir de rien pour faire naître des libérateurs. Moïse était le genre d'enfant qu'on cachait dans la cuisine. Parce que c'était le libérateur. Il était le genre d'enfant qu'on cachait sous les vies à chaque fois que quelqu'un toquait. Et on posait la question à Yokebed, j'entends le bruit d'un enfant. Toute la ville était paniquée parce qu'un enfant était sur le point de naître. La vie chrétienne est une vie de processus. Ne méprisez jamais quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ. Parce que de Saul peut devenir Paul. Parce que de personnes qui viennent de donner fraîchement leur vie en Christ peuvent sortir des rois. L'église est un camp de formation. Et de ne jamais négliger l'enfance qu'on fait à l'église. Même l'enfant de l'écodime est utile. Parce que vous ne savez pas, derrière l'enfant de l'écodime se cache peut-être le futur et une vérité claire. Lorsque Dieu veut rectifier un futur, il appelle un enfant. Lorsque Dieu veut mettre un blanco sur la feuille du passé, il appelle un enfant. Nous sommes le correcteur du passé. Lorsque nous naissons en Christ, une nouvelle naissance commence. Nous devenons des enfants. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand on accepte Christ, on accepte de rectifier le futur. Nous étions tous condamnés à la mort éternelle. Mais parce que nous naissons à nouveau, alors un enfant naît. Alors le futur est rectifié. Et nous entrons dans la vie éternelle. Que Dieu sait recommencer même à partir des enfants. Refusons d'être tout de suite. Le premier homme qui a commencé à être tout de suite s'appelle Adam. Il est venu, il était déjà homme. Voilà pourquoi il a échoué. C'était pas un enfant. Jésus a démarré, le second Adam, lui est venu en tant qu'enfant. Alors le processus a commencé. Dans la vie, ne pas mépriser l'enfance. Il faut que Jésus mature. Il faut que Jésus croisse en sagesse, en stature. Il faut que cela soit évident. Lorsqu'un enfant accepte d'entrer dans son appel, c'est un miracle. J'aimerais que tu regardes ta vie et que tu dises, hey, je suis un miracle. Et peu importe d'où je viens, les enfants sont difficiles en fonction de chacun et d'autres. Regardez la mère de Moïse, lâche Moïse dans les eaux. La caisse de jonc était peut-être instable. Il était dans un fleuve. On ne sait pas s'il y a des crocodiles. Je ne veux pas inventer des choses. Mais il laisse l'enfant dans une insécurité. Mais regardez, c'est comme si la mère de Moïse habitue Moïse aux eaux. Elle habitue Moïse aux eaux parce que peut-être plus tard, il devra traverser les eaux pour quelqu'un. Est-il possible que dès l'enfance, l'enfant soit traumatisé parce qu'il doit empêcher le traumatisme d'un autre enfant? La mère de Moïse habitue Moïse à des traumatismes très tôt. Qui regarde sa famille? Il dit, mais moi, je vis dans une famille où papa est séparé, où dans mon enfance, j'ai accepté Jésus, c'est vrai, mais j'ai des blessures à l'intérieur. Maman m'a laissé près de ce fleuve, elle a créé genre une caisse de jonc pour moi, mais ça va pas. L'eau rentre à l'intérieur. Moïse, dès ses 3 mois, est habitué à la perturbation de l'eau. Et 2 fois, l'eau peut-être entre dans la caisse de jonc, mais Dieu le garde. 2 fois, l'eau entre dans la caisse de jonc, mais il s'en sort quand même. Qui regarde 2 fois certaines situations dans sa famille et dit, on s'en sortira pas. Mais malgré tout, on s'en sort. 2 fois, Dieu permet que Moïse soit noyé, ou du moins, que Moïse soit trempé pour que les autres ne se trempent pas. Il est écrit que le peuple d'Israël est passé à sec à cause de l'enfance de Moïse. Certaines enfances difficiles sont parce que vous devez faire passer certaines personnes à sec. Lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, vous êtes en train de faire passer tout un peuple à sec. Peut-être que Moïse n'a pas été abandonné pour lui, mais à cause du peuple. Peut-être que la difficulté que vous vivez ou l'enfance difficile que vous avez, la difficulté dès le début d'une vision n'est pas pour vous, mais pour les gens à qui vous direz ça passera. Devant la mer Rouge, Moïse avait comme un effet de déjà-vu. Et le peuple derrière est en train de paniquer, se dire on va passer comment? Mais Moïse sait que ce fleuve, il l'a déjà traversé. Moïse sait que ce fleuve, il l'a déjà traversé, mais sous une autre forme. Alors quand les gens paniquent, lui, il dit, oh, je connais cette situation. Calmez-vous, nous allons traverser. Même si j'ai peur, je sais que je suis passé sous... Jusqu'à présent, Moïse est passé dans son enfance avec des turbulences. Mais ce jour-là, parce qu'il était le libérateur, il devait passer à sec pour permettre aux autres de ne pas se mouiller. Alors ma question, qui est prêt à se mouiller? Il y a certains domaines dans lesquels où il faut commencer. Nous sommes peut-être tôt et que la caisse de jonc entre et que le domaine est difficile. Dans ce fleuve, ça peut être très... Ça paraît peut-être très tôt, mais qui va se tremper? Dis à ton voisin, qui va se tremper? Dieu appelle Samuel très tôt. Et il appelle, et il dit, Samuel, Samuel. Samuel dort et il va voir Élie en courant. Cet enfant vient de naître et il se dit, mais qui m'a parlé? Et la seule référence qu'il a, c'est... Et lorsqu'il répond à son appel,
j'ai tendance à croire qu'il fait gagner David sur le terrain de Goliath. Parce que c'est Samuel qui a oint David. Si Samuel n'aurait pas répondu à l'appel de Dieu, qui serait devant Goliath? J'ai même l'impression que Bartimée, qui dit fils de David, le dira en vain. Parce que s'il n'y a pas David, il n'y a pas Jésus. Et s'il n'y a pas Jésus, Bartimée, comment va-t-il arrêter le Christ? À chaque fois que je réponds à mon appel, je permets à quelqu'un qui ne voyait pas de voir. À chaque fois que je réponds à mon appel, je permets à ce que un soldat vienne et fasse tomber l'impossible.